culture régénératrice doit être une culture vivante. Elle est basée un peu sur des cycles naturels. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme l'hiver qui sont des périodes où on se ressource, où on se régénère, où on prépare et on fait émerger en soi le désir de nouvelles actions. On partage ce désir et il pourra s'amplifier. Après l'hiver, de toute façon, il y aura le printemps. Et le printemps, nos bonnes idées d'action, on va pouvoir commencer à les construire, à créer des coalitions, à transformer ce désir d'action en concret. Après le printemps, il y a l'été. L'été, c'est l'action. On se rebelle contre finalement tout ce qui nous étouffe, tout ce qui est impossible, contre la destruction du vivant. Une fois l'action terminée, on va s'approcher de l'automne, c'est le moment où on tire des conclusions, c'est le moment où on va peut-être commencer à avoir envie de se reposer un peu et de recommencer ce cycle naturel qui est un peu le cycle de la vie. D'un point de vue personnel, j'aimerais oser plus, être plus audacieuse. J'ai grandi dans un milieu, dans une famille qui est assez portée sur l'écologie d'un point de vue théorique, mais je voulais aussi me mettre en pratique. C'est clair que face à un système toxique qu'on a nous-mêmes intégré, dont on est nous-mêmes partis, on doit apprendre à se déprogrammer. Si on prend un peu de recul ou de distance par rapport à XR, XR a un côté à la fois résistance, mais XR a aussi un volet résilience, de pouvoir préfigurer le monde qu'on souhaite pour demain. Et donc des activités comme celle-ci, qui recréent le plaisir du lien communautaire dans ce côté complet, que ce soit émotionnel, que ce soit interactivité, que ce soit aussi savoir-faire, on se met à l'écoute et au service du vivant, on documente et on met en œuvre l'insurrection du vivant contre les agressions dont il fait l'objet. Donc pour moi, c'est éminemment politique. Pour moi, je trouve que les connexions, l'humain, c'est comme un arbre. Il faut être bien enraciné pour pouvoir fleurir, quoi. Donc je trouve que si on essaie d'être un arbre mais qu'on n'a pas pris racine, on ne va pas réussir à grandir. Dans les conditions avec lesquelles on vit à l'heure actuelle, c'est d'autant plus important. Ça rapporte de la joie, de la bonne humeur, de la proximité, parce qu'on manque aussi de proximité, voilà, de tissu social. Justement, quand on est trop dans l'action, on oublie de prendre soin les uns des autres. Pour moi, je crois que ce sont des journées essentielles. Essentielles parce qu'elles permettent de créer du lien en dehors du lien de l'action. Et donc ça, c'est vraiment important si on veut passer à un niveau d'action supérieur, si on veut créer des actions entre les locales, des actions nationales de plus haut niveau, qu'il y ait un lien de fond qui soit créé très fort. Et des journées comme celle-ci qui permettent de rire ensemble, de partager, de construire des choses ensemble, de s'entraider, permettent de créer, au sein de la nature, permettent de créer ce lien-là. Pour moi, c'est vraiment vital quand on voit tout ce qui se passe à l'heure actuelle, que ce soit le confinement en cours, que ce soit voilà, la baisse d'énergie, le désenchantement de certains rebelles, de recréer effectivement, de remettre de l'énergie positive et du lien. Pour moi, sur le long terme, c'est ce qui va construire le mouvement. C'est ce qui va construire et consolider la communauté, en fait, XR. Et préparer pour des actions futures.